Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 341e jour d'interview d'âme merveilleuse. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience. Je suis désolée pour les petits bruits que vous entendez. Il y a mon fils qui est pas très loin de moi, qui fait un petit peu de bruit. On va lui demander de se calmer, n'est-ce pas? Je vais donner quelques instants à mon invité Gaël pour peindre. Et puis également le temps que vous avez besoin pour nous retrouver dans ce live de ce matin. Hello Gaël. Bonjour Hélène. Comment vas-tu? Bah, écoute, très bien. Je suis vraiment ravie qu'on ait l'occasion de faire cette discussion ensemble en ce samedi matin un peu frigorifiant, donc ça va nous réchauffer. Oui, alors je partage. Moi, j'ai dû prendre la voiture tout à l'heure, j'avais moins 2 degrés. Voilà, donc c'est pas tout à fait les températures idéales que j'aime, mais voilà, on fait avec. Et c'est l'hiver, hein, c'est l'hiver. Exactement. Alors, écoute Gaëlle, je suis ravie que tu sois là. Aujourd'hui, je vais te découvrir, on va parler de toi, on va parler de qui tu es, on va parler de qu'est-ce que tu fais et ensuite on ira voir comment est-ce que tu en es arrivé là. Ok? Un petit peu dans cet ordre-là et sans spoiler. Hein. C'est hyper difficile, tu vas voir. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, mais c'est compliqué en fait de parler de ce qu'on fait sans parler de pourquoi on est là. Mais on va faire l'exercice ensemble, tu vas voir. Je te suis. Je me permettrai de te ramener à ma question si je vois que tu vas trop loin dans le dévoilage. Voilà. Donc, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous partager qui es-tu en quelques mots, sans trop rentrer dans les détails, mais vraiment juste, voilà. Qui es-tu dans les grandes lignes, s'il te plaît? Dans les grandes lignes, eh bien, je suis une femme de 54 ans. Pendant plusieurs années, j'ai gardé le fait que j'avais 53 ans. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je suis une femme qui a toujours travaillé, qui a eu une carrière professionnelle dans l'audiovisuel et puis qui a, au détour d'un parcours de vie, a changé d'activité. Voilà, et je suis en train de m'installer à Saint-Malo. Je suis à Nogent-sur-Marne et Saint-Malo. J'ai toujours aimé vivre au bord de la mer et voilà, que puis-je te dire d'autre? Je ne sais pas si tu veux qu'on aille un peu plus loin ou pas. En tout cas, voilà, je suis quelqu'un de très optimiste, qui suis très sensible. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'on a des activités d'accompagnement. C'est cette sensibilité à ce que porte l'autre, à ce qu'on peut partager avec et à ce qu'on peut apporter pour grandir ensemble, en fait. Yes. Et bien, du coup, là, on va aller un peu plus loin. Justement, tu me parles d'accompagnement. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais, Gaëlle, dans la vie? Quel est ton métier? Qu'est-ce que tu proposes? Et comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Alors, en fait, j'accompagne les personnes qui traversent une épreuve de vie et en particulier le deuil, finalement à se reconnecter à leurs ressources intérieures et à leurs forces vitales. Et je le fais de différentes façons, en fait, parce que j'ai une approche qui vraiment intègre le corps, le cœur et l'esprit. C'est une pratique holistique. Donc, en fait, je me suis formée à l'accompagnement du deuil. Donc, j'ai à la fois une écoute active qui permet aux personnes de trouver un espace de parole pour vraiment livrer tout ce qui leur pèse, toute la culpabilité, tout ce qu'elles ont besoin de sortir dans un espace bienveillant, d'écoute et sans jugement et en toute confidentialité. Donc ça, c'est déjà un espace important d'accueil de la souffrance et du chagrin. Je suis praticienne de shiatsu. Et donc, j'accompagne aussi ces épreuves de vie et ces deuils qui ont des impacts psychosomatiques importants, très souvent. Donc, en fait, par les soins du corps, donc par des séances de shiatsu et par du massage abdominal. Donc, je masse le ventre de façon, c'est une technique qui s'appelle le Chinetsang et qui permet de masser en profondeur et en douceur le ventre, qui est un espace qui est le deuxième cerveau, voire même le premier pour certaines études les plus récentes. C'est le cerveau émotionnel. Hein. Exactement. Donc, pour à la fois débloquer les émotions, remettre de l'espace au niveau des organes et puis de permettre de digérer les événements qui nous impactent.
Le troisième volet, je dirais, d'accompagnement, c'est que je propose des ateliers de carnet de deuil. Ça peut être toutes sortes de deuils, hein. Ça peut être à la fois le deuil d'un être cher, d'un animal, mais ça peut être aussi le deuil de la vie active pour les personnes à la retraite ou le deuil d'une santé. Enfin, il y a ça, chacun travaille ce dont il a envie de travailler au niveau d'une perte. Et c'est un carnet qui finalement honore cet événement et qui permet de travailler sur les images intérieures, sur une autre façon d'exprimer ses émotions. Et donc, c'est une méthode qui a été créée par une psychologue qui s'appelle Nathalie Hanot. Il n'y a pas besoin d'être je sais pas, Rembrandt ou d'avoir une fibre artistique particulière parce que c'est très cadré et chacun travaille avec toutes sortes de couleurs, de matériaux, etc. pour faire finalement ce carnet qui est presque un objet sacré d'une certaine manière dans le sens de l'attachement qu'il y a eu à l'événement ou à la personne perdue. Et puis le dernier volet, je dirais, c'est que j'offre depuis 1 an et demi, j'offre tous les mois gratuitement un épisode d'un podcast qui s'appelle Ainsi va la vie et dans lequel j'aborde avec des invités toutes sortes de sujets autour du deuil. Voilà, donc tu vois, c'est assez complet, mais C'est très riche. Ouais. ouais, je suis vraiment très heureuse parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est très voilà, curieuse et intéressée par beaucoup de sujets et j'ai réussi à trouver un espace comme ça assez complet pour accueillir les personnes qui, c'est vrai, dans notre société aujourd'hui, trouvent peu d'espace pour se reposer, se poser et lâcher ce qu'il y a à lâcher quand il y a une période difficile qui est traversée, ouais. Magnifique. Là, je suis en train de me dire, tu vois, il y a 3 ans en arrière, quand j'ai fait un burn-out suite à un licenciement très compliqué, j'avais pas connaissance de tous ces espaces et je prends conscience aujourd'hui du bien que ça m'aurait fait parce que probablement que j'aurais, je dis probablement, hein, pas ensuite généré une maladie grave parce que le fait de ne pas avoir eu un espace où j'ai pu libérer toutes ces émotions, tout ce deuil, parce que pour moi, c'était vraiment un deuil, hein. Mm. Euh, voilà, je prends conscience aujourd'hui de l'importance de ces espaces, en fait. Donc, merci à toi de les partager et d'en avoir fait ton métier. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce métier aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené à aujourd'hui accompagner dans le deuil de personnes, des animaux, de l'activité, comme tu l'as partagé tout à l'heure, et toutes ces autres outils que tu as acquéris, hein, parce que tu fais des massages, tu fais le shiatsu. Enfin, qu'est-ce qui t'a mené sur ce chemin? Bah en fait, comme probablement beaucoup d'entre nous, quand on est en accompagnement ou en coaching, etc., c'est une expérience de vie personnelle. C'est vrai que j'ai vécu 2 deuils, dont le deuil de la maternité, en fait, et le deuil lors d'un arrêt de grossesse qui a été très, très compliqué et pas du tout accompagné. Et donc, ça m'a plongée dans des abîmes terribles. Et en fait, c'est ma sœur un jour qui m'a dit, Gaëlle, tu vas pas bien du tout. Il faut que tu fasses quelque chose. Et ça m'a vraiment, enfin, ça m'a fait comme un électrochoc. Et je suis partie voyager en Asie. Je me suis reconnectée à ma spiritualité vraiment très fort. C'est là que j'ai compris que l'ouverture de cœur que j'avais, elle était pas, elle pouvait être, elle pouvait servir. Et en fait, à mon retour, grâce à un ami, j'ai découvert le shiatsu. Et en fait, j'ai étudié pendant 4 ans donc le shiatsu, la médecine traditionnelle chinoise, puisque le shiatsu, en fait, pour les personnes qui connaissent pas rapidement, c'est une technique d'origine japonaise, mais qui est basée sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise, dont on connaît l'acupuncture, les méridiens d'acupuncture. C'est vraiment une. Et donc, il y a un travail sur le système nerveux, sur la circulation de l'énergie, mais aussi sur tout ce qui est les symptômes, la mécanique, la physiologie, etc. Donc, ça a été 4 ans d'études. Et en fait, moi, je venais pas du tout de cet univers-là. Et je me suis complètement déconstruite. Donc, en fait, je devais faire partie de la promotion. Tout le monde sortait ravi des cours de shiatsu. Et moi, je rentrais en pleurs parce que je me disais, mais je suis pas bonne. J'avais plus du tout mes repères, en fait, tu vois, d'une société où il faut toujours être performant, etc. Là, il s'agissait de tout laisser tomber, d'écouter le corps de l'autre
et d'être complètement dans autre chose. Et donc, je me suis déconstruite et reconstruite complètement différemment, en méditant beaucoup, etc. Et puis, au fil du temps, je me suis dit, tiens, mais comment est-ce qu'on accompagne le deuil en France? Et je me suis rendu compte qu'en fait, le deuil était vraiment très psychologique, hein. C'est-à-dire que on disait aux personnes, allez voir un psy. Or, le deuil, effectivement, on peut avoir besoin d'un soutien psychologique, mais c'est pas une maladie. Et je me suis aussi aperçue que le deuil engendrait, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup de répercussions psychosomatiques. Et que souvent, les gens disent je suis en deuil et en plus je suis malade. Et c'est souvent je suis malade parce que je suis en deuil. Et en fait, je me suis dit, mais zut, alors il y a quelque chose à faire pour aider les endeuillés dans leur traversée de cette épreuve par les soins du corps. Et puis, il se trouve que comme mon expérience a été autour du deuil périnatal, je me suis formée à l'accompagnement du deuil. À l'accompagnement du deuil périnatal, je suis devenue bénévole dans une association où je coanime des groupes de parole endeuillés. Et puis, j'ai fait un DU sur le deuil, un diplôme universitaire, et j'ai fait mon mémoire sur l'accompagnement des émotions des parents qui perdent un tout petit par le toucher shiatsu. Et là, ça s'est vraiment ouvert parce que j'ai eu des mamans qui m'ont fait des témoignages et sur la longueur formidable. Et depuis, je me rends compte de combien c'est important d'écouter son corps, à la fois dans ses symptômes visibles, mais à la fois dans, tu sais, quand le toucher est bienveillant et attentif et juste. En fait, on va au-delà de la peau, on va au-delà du corps, on touche l'inconscient. Il y a des images qui réapparaissent, il y a des prises de conscience incroyables. Après, c'est la personne qui fait son chemin avec ce qui s'est passé. Et en fait, c'est une expérience merveilleuse. Je dois dire que je suis... tu vois, il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu une maman qui a perdu son garçon d'une vingtaine d'années. Et même à la première séance, pendant 10 jours, elle n'a plus eu à prendre de Xanax. Elle était fluide, elle me disait. Et après, voilà, c'est pas... Il faut continuer. Mais ça permet, ce qui est pour moi important de dire, c'est que ça permet aux personnes à la fois d'avoir un sas de décompression où elles prennent vraiment soin d'elles, où elles se déconnectent du chaos dans lequel elles sont et où elles se disent finalement, il peut y avoir un changement positif. Les choses peuvent changer. Et ça les reconnecte à cet espoir-là, tu vois. Quand tu es complètement au fond du trou, tu te dis, mais oui, et ça, c'est l'étincelle de vie, c'est l'étincelle vitale et c'est les propres ressources de chacun, puisque, tu vois, c'est juste du toucher, quoi. Donc voilà, c'est ça c'est cette expérience-là qui m'a amenée au fur et à mesure à m'impliquer dans cette sphère autour du deuil. Et puis un jour, je me suis dit ok, il y a des choses créatives autour de ça qui permettent d'aller plus loin et autrement dans l'exploration de ce qu'on traverse. Donc moi, je l'ai fait pour moi, ce carnet de deuil. Je me suis dit que j'allais proposer, donc je me suis formée. Et puis le podcast, eh ben, c'est un jour, ça faisait longtemps que j'y pensais. Et puis je n'y arrivais pas, j'étais pas légitime, c'était technique, etc. Et puis le jour de mes 52 ou 53 ans, je sais plus, je me suis dit banco, je l'annonce. Donc le 15 juin, je l'ai annoncé. Et puis là, bon, en fait, c'était qu'un ultimatum de moi par rapport à moi, parce que personne ne l'attendait. Mais je me suis lancée et puis, bah voilà, depuis, je suis absolument passionnée. J'adore rencontrer des personnes extraordinaires. Et puis, tu vois, de fil en aiguille, bah, on arrive à parler ensemble. C'est génial. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Ça fait 341 jours que j'interviewe des personnes tous les jours, ou en tout cas le plus souvent possible. Donc je comprends complètement cette notion de partage aussi, hein, donc c'est chouette. Je dois avouer un truc, je dois t'avouer quelque chose, c'est que entre ton énergétique et la mienne, il y a quelque chose qui est en train de se passer, je suis en train de libérer là, hein. Je sais pas si vous avez vu, à un moment donné, j'ai mis les mains devant la bouche parce que je bâille, et c'est pas parce que j'ai sommeil, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se libérer en moi. Donc merci Gaëlle. Il y a l'invisible là qui est en train de se mettre en place tout seul. Donc merci. Yes, on arrive gentiment à la fin, hein, de cette interview et merci pour ton témoignage. Merci de nous avoir partagé
tout ce que tu mets en place, tout ce que tu as mis en place déjà pour toi et comment tu l'as transformé justement pour accompagner d'autres à faire de même. Donc ça, c'est génial. Quels sont, alors, quand je publierai la vidéo, tu pourras venir marquer justement tes coordonnées pour que les personnes qui ont envie d'en savoir plus sur tes accompagnements, sur ce que tu proposes, puissent venir t'écrire en message privé, de manière directe, etc. Et puis, j'aime bien vous demander une dernière question qui est une question de partage. Est-ce que tu pourrais nous citer maintenant et puis venir les écrire après dans le chat, enfin en commentaire, quelles ont été tes 3 inspirations les plus grandes? Ces inspirations qui t'ont permis justement de franchir ce cap et d'oser en fait faire ce que tu fais aujourd'hui en dehors, donc ne pas citer la famille ou les amis, puisque je vais te demander vraiment de les mettre dans le chat, enfin en commentaire. Ça peut être des livres, ça peut être des formateurs, ça peut être voilà, des personnes qui vraiment t'ont inspiré en fait à faire ce changement de vie aussi. Alors, comme j'ai une très mauvaise mémoire, les livres, je pourrais pas te dire parce que j'en lis tellement. Mais en fait, c'est plutôt, je dirais, des grandes figures. Tu vois, il y a des personnes comme Nelson Mandela, par exemple, qui pour moi, depuis toujours, est un exemple de ce que l'adversité peut permettre à l'homme, que chaque homme peut vivre l'adversité de différentes manières et qu'elle peut être transformatrice à un niveau à la fois individuel mais aussi mondial en fait. Et que l'adversité peut aussi transcender les difficultés. Non, on peut transcender l'adversité en cherchant le meilleur en soi. Donc, c'est vraiment une figure qui m'a toujours beaucoup marquée. Il y a une autre personne à laquelle je pense qui est une femme indienne qui est partie de rien, qui était vraiment voilà, une femme dans un village démuni qui s'appelle Amma et qui est devenue une sainte indienne et qui, à partir de rien, a créé on peut parler d'empire, hein, quelque part caritatif. Et en fait, cette femme, elle est jusqu'au Covid, tous les ans, elle sillonnait le monde et elle embrassait pendant des heures et des heures et des heures. Elle a embrassé et hugué des millions de gens. Et en fait, je suis allée la voir pendant de très nombreuses années. Et ça a été à chaque fois des déclics sur l'amour inconditionnel, sur la présence à l'autre et sur la reconnexion à soi et à sa flamme intérieure et à notre sacré en nous, en fait, au divin en nous plutôt. Et c'est pas religieux ce dont je parle, hein, c'est vraiment cette lumière en nous à laquelle on peut tous être en contact en revenant à l'intérieur de soi à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que ces grandes figures m'ont toujours complètement appelée en fait. J'ai une résonance très très forte et à chaque fois il s'est passé des choses émotionnellement, des sorties d'émotions ou des transformations intérieures très fortes. Et puis peut-être que la troisième personne, je dirais mon professeur de shiatsu, parce que en fait, c'est grâce à lui que j'ai eu envie de continuer toutes ces années d'études et qui m'a permis de m'ouvrir à un monde complètement différent de celui dont je venais et surtout eh ben voilà, à poser la, la ouais, la Gaëlle d'avant et à se dire ça peut être autrement et il y a un autre monde qui est là et auquel on peut tous avoir accès. Et qu'en fait, on n'est pas monolithique, on est multifacette et qu'on peut aussi faire différentes choses dans la vie et qu'on est tous plus légitimes les uns que les autres pour accéder à ces différentes facettes. Voilà. Donc, cette ouverture, comme tu disais tout à l'heure, à l'invisible, et puis à l'amour de soi, parce que quand on est, je pense, thérapeute, coach ou accompagnant, on le qualifie comme on veut, c'est vraiment important d'être centré et d'être très enraciné. Moi, je me sens, tu sais, comme une femme arbre. J'ai toujours cette sensation-là quand j'accueille les personnes, je me sens tellement solide
que par ses pratiques, par ses apprentissages, etc., que voilà, je suis suffisamment solide pour pas être submergée et pour accueillir, comme tu vois, le cœur d'une maman. Moi, je me sens comme ça. Wow, merci, magnifique témoignage en tout cas, vraiment Gaëlle, c'était très intéressant d'entendre aussi tes inspirations et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté, donc merci. On est arrivé à la fin de cette interview, c'est passé relativement vite, hein. Oui, Merci à vous qui étiez présents, merci à toi. Est-ce que tu aurais un dernier petit message justement avant que l'on se quitte que tu aimerais nous déposer? eh bien, je dirais qu'en plus, on est en période hivernale. Donc, la période hivernale en médecine traditionnelle chinoise, qui est basée sur les principes de l'univers, c'est une période où il est important de se retrouver avec soi, dans son intériorité, d'être moins à l'extérieur, voilà, sur les réseaux sociaux, etc. Essayez quand même de prendre du temps pour vous, de ne pas être tout le temps dans la course, au travail, etc. Parce que pour ressurgir au printemps et pour que la sève remonte et qu'on soit tous en forme au printemps, eh ben, il est important de retrouver ce moment d'hibernation. Donc, je vous recommande, voilà, comme on dit, se coucouner, de rester au chaud, de lire, de faire des choses qui vous plaisent et qui vous font du bien. Et puis, si vous êtes dans une période difficile, eh bien, de trouver des personnes qui peuvent vous accompagner et vous apporter peut-être cette sécurité et cet espace de confort qui peut vous être bienveillant et bienfaisant. Yes, magnifique. Merci du fond du cœur pour ce dernier petit message. Je vois Merci. qu'il y a un petit cœur qui te sont envoyés en tout cas. Merci Gaëlle, merci à vous d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour mon prochain live et je vais vous souhaiter une excellente journée en fait. Et à toi aussi Gaëlle. Excellente journée à toi également. Excellente journée à tous. Merci. Merci. Gros bisous à vous tous et à demain. Ciao.